Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Hey, it's Alex from Mets and you're listening to CHOQ Montreal. On t'entend pas, Julien. On t'entend pas plus, mon petit jus. Qu'est-ce que tu dis? Finalement, c'était une police. Ben, dis ça. C'est parce que... Sur la console, c'est plus la même affaire, micro-régie, c'est plus la même Switch. Là, j'entends des excuses, moi. J'entends des promos pour 200. Je vois jamais de résultat. Non. C'est ça qui est drôle. Jamais. Ils ont inversé les deux Switch. Ils ont inversé les deux Switch. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est venu, on sait pas trop qui, ni quand, puis il a changé le Switch. Moi, t'as l'inversé, moi, la Switch. Oui. Moi, te la faire passer de la position éteinte à la petite position allumée, moi. D'ailleurs, les gens qui font du BDSM et qui sont dominants et dominés, c'est des Switch qui font les deux. Il y a un terme dans le BDSM. Toi, t'es-tu une Switch? Oui. Fait que voilà, alors on est content, on était à des Switch. La petite Switch. On se c'est parce que c'est les deux faces du même thème. Là. C'est la même chose quand c'est bien fait. Enfin bon. Alors, Décidérez. Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? T'entends pas? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Ça marche pas? Son micro. Parle. Oh non. Bonjour tout le monde. C'est comme la semaine passée. Ah, il tabarnak. Moi, je me demandais pourquoi je l'entendais pas bien. C'est parce que j'avais encore mes AirPods dans les oreilles. Hey, on est bon en tabarnak avec la technologie. Mongol, puis dans 3 minutes, Rémi Couture va appeler, normalement, là. Puis là, j'ai pas de banane. Oh shit. Mais là, c'est que t'entends pas ou tu peux pas parler? Je peux pas parler. Ben, on t'entend, là. Vous m'entendez? On t'entend, mais il oui. y a un petit grichou que je sais pas d'où il vient des fois. Ouais, ben ça fait ça la semaine passée aussi. Pénis grichou. Mais ça l'a pas fait toute l'émission, fait que j'ai bon espoir. S'il te plaît, là. J'avoue que je t'entends pas vraiment. Moi, j'ai un de mes écouteurs qui est pété, définitivement. Tabarnak, man, je suis tanné, là. Peux-tu bien aller, là? Ben, c'est parce il y a des plantes qui commencent à pousser dans le studio où on dirait qu'il est à l'abandon. C'est comme des ruines de Fight Club. C'est pas tout à fait faux. On se croit dans I Am a Legend. Alors, Décidérez, on va s'ajuster au fil de l'épisode. On va découvrir un moment donné que, tu sais, ce studio-là, il sert plus, là. L'UQAM est fermé depuis 1998, dans le fond. C'est à peine que tu me laisses rentrer. On est mort depuis 10 ans. Hey, mais ça expliquerait bien des affaires en même temps. Mettons, Mathieu, est-ce que t'entends quand Dominique parle? Non. Ben, très peu, mais... Ben, moi, en fait, j'entends rien parce que mes écouteurs ont l'air d'être chiés sur un gros temps, là. Joue avec les fils en arrière. Maxime, est-ce que t'entends quand Dominique parle? J'entends faiblement. Ce que je conseillerais à Dom, c'est de venir s'asseoir à côté de moi puis on switchera le micro. Là, on a nos masques. C'est pas si pire, là, je veux dire. OK, ouais, oui. Moi, je vais me tasser. On va avoir une espèce de distanciation. Oui. Parce que là, sinon, on va gosser puis là, ça me tente pas un matin. Pour l'auditeur, là, ce moment-là, hey, je suis tanné, là. Je suis tanné. Écrivez-nous, est-ce que c'est le meilleur moment de Décidérez d'après vous? Ben, c'est pas dans les pires. Là. La semaine passée, c'était pas pire avec François Pérusse qui appelle pas. Ben, gars, c'est toi là, puis on se passera le micro. Ah, OK. And so, the end fait que Décidérez, donc, 2 millions d'émissions, on est très content, il fait beau, il fait chaud. Ah ouais. Il reste 3 épisodes, incluant celui-ci, avant la fin de la saison. On vous garde une belle surprise. Je sais que vous aimez beaucoup les épisodes thématiques. On a un bel épisode thématique qui s'en vient bientôt. Mais d'ici là... C'est un contrat de goth? Tout le monde nous la demande tout le temps. Oui, c'est celui que... L'épisode 300, c'est dans le futur avec les robots, là.
L'épisode Ah ben, on a un appel. des robots, il était quelque chose. C'est sûr. Je vais même pas encore présenter le personnage. Décidérez. Julien, ça va? Oui, c'est Rémi. C'est Rémi. Ah, très content. On a avec nous Rémi Couture. Wouhou! Yes, sir, Miller. Yes. Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Que j'ai mangé Des que j'ai crânes. Ouais, c'est ça. Une petite cervelle avec un petit coulis au framboise. Ah, ben, c'est délicieux, ça. Et puis, tu vas être content parce qu'avec nous, j'ai avec moi Maxime Gervais, Salut Rémi. Salut! que tu as vu la semaine dernière, Ben oui. Mathieu Niquette, Que t'as pas vu la semaine dernière. et j'ai avec moi... Coquelicot! Coquelicot. C'est qui? Je suis l'homme invisible. Quoi? Je suis invisible. C'est là, on a avec nous l'homme invisible. Parce qu'on sait que tu es un fan de l'horreur. Alors, on a avec nous... Je t'ai dit que ça allait être un peu mongol, là. Youhou! Vous me voyez pas? Ça part pas fort. Fait que voilà. Par ici. Non, mais c'est ça le ton de l'émission. Rémi, tu lances cette semaine, récemment en tout cas, tu lances un livre, Le maquilleur de l'horreur, c'est exact? Yes, ben, il est sorti cette semaine, ouais. Ouais. Alors, je vais en dire le résumé. La traversée du désert d'un maquilleur et concepteur d'effets spéciaux accusé arbitrairement de corruption des mœurs. Rémi Couture a été acquitté par un jury, mais ses démêlés avec le système judiciaire ont laissé un goût amer dans sa bouche. Il nous raconte comment il a été piégé par des policiers et l'histoire kafkaesque dans laquelle il a été entraîné. Fait que ça a été tough un petit peu? Ben, c'est tough. Ça, ouais, dans le temps, ouais. Là, ça va-tu mieux là? Ah ouais. Ouais, je fais une tentative de suicide aux 2 semaines, mais ça va. Nice, comment tu t'y prends? Je suis invisible. Ben oui, effectivement. C'est par rapport au film Inner Depravity. C'est exact que tu avais lancé en 2009. Puis ça a pris 3 ans avant de te faire acquitter. C'est complètement absurde comme histoire, on s'entend. Là. Puis donc le livre décrit ce cheminement-là que tu as fait? Ouais, dans le fond, ça explique du début jusqu'à la fin mon cheminement artistique, puis le pourquoi j'ai arrêté. Je montre des photos aussi, des making-of, et puis la suite, après l'arrestation, etc. Fait que c'est un résumé de l'histoire du début jusqu'à la fin. Pourrais-tu nous la résumer rapidement, mettons? Ah ouais. Ben là, t'as le goût, là. T'as pas le goût. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comment la police arrive chez vous, mettons? Là? La police arrive chez vous comme des imbéciles, c'est-à-dire, ben moi c'est ça, c'était en lien, pas juste avec mes courts-métrages, mais avec mon site internet, où est-ce que je présentais des photos d'un faux tueur en série qui tuait de fausses victimes. Même s'il y avait sur le site, on s'entend que sur le site, il y avait un warning qui expliquait que c'était faux, c'était des effets spéciaux. Ah, il y a ça en mais plus. les policiers ont probablement pas, ils savent peut-être pas lire ou whatever. Tout ça pour dire que la police ils ont su quand même que que je faisais du maquillage, on s'entend. Mais ils se sont dit, le gars, s'il fait des photos comme ça, s'il fait des films comme ça, c'est parce que le gars il est dérangé. Fait qu'eux, ils se sont fait passer pour des clients qui voulaient des maquillages pour l'Halloween. Puis la journée du rendez-vous, ils m'ont invité à venir dehors parce qu'ils trouvaient pas mon adresse. Puis du moment que j'ai mis le pied dehors, eux autres sont arrivés derrière moi, puis ils m'ont arrêté, menottes, les chars de police arrivent. La grosse affaire, là. Puis si je me trompe pas, ça part de l'Europe. Là. C'est quelqu'un qui a vu ça en Europe puis qui a signalé ça à Scotland Yard, qui a signalé ça à la police de Montréal. Ouais, dans le fond, il y a eu comme 2 plaintes, une de l'Allemagne puis l'Autriche. Puis là, c'est Interpol qui s'en sont mêlés. Puis, ben, mon site était pas caché, là. C'était facile de trouver le propriétaire du site Internet. Fait que les autres, ils m'ont localisé au Canada. Fait qu'ils ont passé le dossier à la police de Montréal. Puis eux autres, ben, au lieu de venir cogner chez moi, juste question de vérifier un peu qui j'étais, mais eux autres, ils ont décidé de mettre toute la grosse fanfarade. Ben oui. Ben, c'est comme pour garder la face, en quelque sorte. Je veux dire, tu l'as dit, tout le monde en parle, j'ai pas du sang sur les mains, j'ai du sirop de maïs. Ouais, il y en a pas de crime. C'est même pas un débat. On peut considérer qu'on n'aime pas ça. On peut considérer que c'est trop élevé pour nos goûts personnels. Mais il y a aucun crime là-dedans, là. Ouais, exactement. Puis en plus,
ils ont vu que j'avais aucun antécédent non plus, tu sais. Je sais pas si j'avais, un annuaire d'antécédents judiciaires de crimes violents ou à caractère sexuel ou whatever. Non, là, c'est un véritable cadavre chez vous, mettons, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais ils ont quand même saisi mes ordinateurs. Il y avait l'espoir, ils gardaient l'espoir de peut-être trouver du matériel, mettons, 19 movies ou des affaires compromettantes dans mes ordinateurs. Fait que, à la suite des vérifications, qui ont rien trouvé, mais ils ont mis 1 an avant de déposer les accusations. Fait que de 2009 à 2010, je savais pas trop si j'allais être accusé, puis eux-mêmes, ils devaient chercher dans le livre de la loi, genre quel article qui pourrait m'inculper. Fait qu'ils sont allés chercher un article de 1947. Mais qui fait ça? Tu sais, c'est ça. Qui est-ce que c'est une personne qui pogne une fitte puis qui décide, OK, là, ça, j'ai un feeling, genre, j'ai un gut feeling que ce gars-là est un dérangé dangereux. Ça part-tu d'une seule personne? Parce que, tu sais, pour que ça prenne les proportions que ça a pris, il a fallu qu'il y ait, tu sais, de l'action humaine puis de la volonté que ça se rende jusque-là. Est-ce qu'on parle d'un individu, d'une personne qui est responsable de tout ça, ou c'est juste le système qui, un coup que le premier domino il est poussé, tout s'enclenche? Ouais, moi, je pense que c'est pas mal ça. C'est pas mal, comme tu dis, le premier domino. Il y a quand même eu un juge qui a signé un mandat d'arrestation, qui est un peu inquiétant là-dedans. Fait que la police sont arrivés devant un juge, le juge a signé. Fait que soit qu'ils ont pogné le juge à 2h du matin, ouais, signe-moi ça, sur le coin d'une table. Ah, okay. Mais c'est ça, tout ça est un peu... C'est quand avec le recul, tu dis c'est complètement débile, mais tu sais, on pensait qu'une cause comme celle-là allait jamais revenir, mais regarde Yvan Godbout, un écrivain, lui a eu à peu près le même traitement. J'allais aller là avec mes questions. Il a eu le même traitement, là, tu comprends? Fait l'histoire se répète, lui c'est pour des écrits, moi c'était pour du visuel. C'est sûr que le chef d'accusation n'était pas le même. Moi, c'était corruption des mœurs. Yvan, lui, c'était comme production de pornographie juvénile. Parce que dans son roman, il y a 2-3 phrases qui font une description d'un viol d'enfant qui est quand même assez graphique. On s'entend, mais en même temps, c'est une question de goût. C'est pas de la pornographie. Maintenant, on peut pas juger l'art, là. C'est pas irresponsable non plus. C'est pas pour tout le monde. On comprend ça quand même. Mais puis ça finit toujours de la même manière, ça finit toujours t'as gagné ton procès, il a gagné son procès. Ça finit toujours de la même manière, puis l'opinion publique est toujours de votre bord. C'est complètement ridicule que ça devienne des débats comme ça, là. Ouais, puis moi, tu sais, je l'explique aussi dans le livre, les tribunaux devraient jamais servir à débattre de l'art, tu comprends? Non. C'est pas la place. L'art, on peut débattre, ok, mais pas dans un palais de justice, et surtout encore moins avec des accusations criminelles, parce que comme Yvan, il y avait une accusation criminelle. Moi, c'était une accusation criminelle. Moi, je risquais quand même de la prison. Tu sais, c'est farfelu quand tu y penses, mais je risquais de la prison et un casier judiciaire. Fait que c'est pas à prendre à la légère. On peut pas dire y a rien là, même si je perds, j'ai pas tué personne. Non, mais t'as un casier judiciaire. Puis il y a comme tout le temps une fausse croyance aussi qui dit quand tu gagnes ton procès, mais tu te fais rembourser tes avocats. C'est pas du tout de même que ça marche. Moi, je me suis endetté de plus de 30 000 $ en avocat. Mike Ward m'a aidé, bien entendu, puis par chance, parce que je suis encore endetté aujourd'hui. Mike, dans le temps, il avait fait un show bénéfique pour m'aider à payer mes avocats. Donc, tout le cachet de la soirée, c'était le roast à Mike, je pense. Puis, c'est ça, on a ramassé, je crois, 20, 21 ou 22 000 dans cette soirée-là. Donc, ça me comme... Ça aide un peu. Justement, c'était dans mes questions. Mike Ward, nous, on le connaît beaucoup. On était là sous-écoute à plusieurs reprises. T'es allé souper chez lui à Noël. Puis Mike Ward a signé la préface de ton livre. De quoi qu'il parle? Ouais. Comment vous êtes rencontrés? Comment tout ça? Comment vous êtes rencontrés, toi et Mike? Mike, lui, il avait, dans le fond, il l'explique dans préface. Lui, il m'avait dit, tout le monde en parle dans le temps. Puis, où est-ce que j'expliquais ma cause? Quand j'avais passé à tout le monde en parle, j'étais pas encore passé en procès. Fait que j'étais encore en attente de mon procès. Puis lui, il avait regardé ça, il a dit, calé, ça n'a aucun sens. Puis, c'est ça, c'est après le procès, une fois que le verdict est tombé, son gérant m'avait appelé, je pense, dans les semaines qui suivaient pour me dire que justement Mike voulait m'aider dans cette histoire-là. Fait que c'est ça, Mike et moi, on n'est pas des amis en tant que tel, mais on est des bonnes, on se respecte mutuellement. Puis c'est ça,
voilà. Puis j'ai la maison d'édition voulait demander, il m'avait demandé de demander à Mike s'il voulait écrire la préface. Puis Mike n'a pas hésité. Fait que voilà. Tu parlais plus tôt, tu sais que toi t'es sorti de là avec une dette de 30 000. Au final, c'est les conclusions de ça, ce qui reste de ça, c'est que ça a coûté plus d'1 million de dollars aux contribuables. Ça t'a coûté 30 000 $, à toi, puis. Ouais. Plus que 30 000, parce qu'au début, j'avais engagé un avocat, je l'ai payé, puis quand on arrive à la présentation à la cour, j'avais pas confiance en lui, fait que je l'ai kické out, il a fallu que j'engage 2 autres avocats, sans compter les journées de travail perdues, tu sais, au bout de la ligne, pour moi, c'est 40 000. Puis, pour les psychologiques aussi. Ouais, les contribuables, si tu veux rire, c'est au procès, eux autres, la couronne a engagé un psychiatre de Toronto, puis un psychologue de Los Angeles. Fait qu'eux sont venus, tic-tic, tout payer sur le bras, l'hôtel, pour venir au procès, puis pour essayer, parce que l'enjeu du procès, au bout de la ligne, parce que, bon, après, il faut de mes ordinateurs, etc., ils ont bien vu que j'avais absolument rien à me reprocher. Mais là, ils ont tourné le procès. Dans le fond, l'enjeu du procès, c'est que mon matériel pouvait influencer des gens à commettre des meurtres, des agressions. Mais la raison pour laquelle ils sont allés chercher des psychologues, des psychiatres de l'extérieur du Québec, c'est-tu parce que ici, il n'y en avait pas un esti qui tu sais, à cause que la cause était connue, puis que l'opinion publique était vraiment pas en faveur du gouvernement de ce côté-là? Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont allés chercher des gens de l'extérieur qui étaient pas familiers avec la cause, ou ça a rien à voir, ou c'est juste pour que ça coûte plus cher? Non, mais je pense qu'il y a personne qui voulait se mêler de ça ici. Ouais. Parce que même nous, parce que moi, j'ai été obligé d'engager un criminologue, plus d'engager un professeur d'histoire du cinéma. Cinéma pour venir témoigner comme mes témoins experts. Mais on a essayé de chercher des psychologues, des psychiatres, puis il n'y a personne qui voulait se mêler de ce dossier-là. Puis, évidemment, à Toronto, ils sont allés en chercher un maudit anglais. C'était les Anglais et les Américains contre le Québec. L'Américain, tu sais, quand c'est le temps de jurer devant le tribunal, tu sais, t'as le choix de dire je jure solennellement ou de dire je jure sur la Bible. Puis l'Américain, lui, le psychologue, on the Bible. Je le voyais venir à 100 000 à l'heure. Sacrement, ok. T'sais. Mais c'est ça, il y a personne, je pense qu'au Québec, il n'y a pas un psychologue qui voulait se mêler de ça, parce que je sais pas, c'est comme dire les jeux vidéo influencent les gens à être violents, la porno incite les gens à violer des filles. Je sais pas, c'est comme il va tout le temps avoir des cas d'exception, mais on peut pas enlever tout ça pour 2-3, tu sais, quelques pourcents, un minime pourcentage de la population qui peuvent être influencés par quoi que ce soit, là. Ouais. De toute façon, tu déclenches pas la pédophilie, là, tu sais, la pédophilie, elle existe, puis tu l'exacerbes pas tu sais, la personne qui regarde une vidéo ou tu sais, lit un truc de Yvan Godbout, est-ce que il y a une agression d'enfant, c'est pas ça qui lui donne l'idée, tu sais, il fait pas j'avais jamais pensé à ça. C'est exactement. Comme tu regardes un film d'horreur, tu dis pas, ok, ça doit être cool de dépasser. Ça a l'air le fun, finalement. Hey, Rémi, c'est Maxime là, qui parle. Là. Hey, je me demandais, tu as été acquitté, si je me trompe pas, en 2012? Oui, décembre 2012. Ouais. Ça va faire 8 ans. Là. C'est ça fait 8 ans. Puis je me demandais, avec déjà ce recul-là, comment tu vois ça, cette époque-là? C'est-tu comme un espèce de cauchemar un peu vaporeux qui s'est terminé? Puis, là, je sais que tu sors un livre sur le sujet, mais tu sais, t'es-tu tanné de porter cette histoire-là? Ben, en fait, c'est sûr que oui et non. Tu sais, c'est le sujet. Je trouve, j'aurais aimé ça que ça arrive à quelqu'un d'autre parce que ça m'aurait intéressé au bout. Le sujet m'aurait intéressé. Mais bon, c'est moi qui ai porté le fardeau sur mes épaules. Mais tu sais, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça vient l'ensemble d'en parler parce que c'est comme si on m'associait juste à ça. Mais en même temps, je suis content d'avoir. Oui, c'est un cauchemar, mais je suis content d'avoir mené la bataille parce que à plusieurs reprises, je te dirais, j'ai voulu abandonner. Question morale, question, tout l'aspect psychologique derrière ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par abandonner, mettons? Pardon? Ben, je voulais comme, je disais, gars, je vais plaider coupable, crissez-moi en prison, là, je vais faire mon temps. C'était quand ça traîne durant 3 ans, puis tu sais, ils ont mis 1 an avant de déposer des accusations. Fait que pendant 1 an, là, tu sais, je dormais pas, là. Tu comprends? C'est une violence. L'accusation en tant que telle est une violence psychologique, une agression psychologique, tu sais. Si t'as raconté à Sous-Écoute dans leur studio comment ils t'ont arrêté, là, tu sais, l'espèce de faux client, là, puis. Ouais.
Le grand théâtre. Le là, trip, de l'arrestation, de ça, policier c'est qui veut complètement faire débile, comme ça, au tu sais. cinéma. Là. Ah ouais, carrément. C'est pour ça qu'au début, quand ils m'avaient arrêté, je croyais pas, je me débattais. Eux autres, parce qu'ils étaient des policiers en civil. Puis moi, j'étais comme, voyons donc, vous êtes... Parce que, tu sais, on va dire, mon site il était quand même controversé. Je recevais des menaces de mort à quantité industrielle. Provenant de la Turquie, de la Roumanie, les gens, c'est... Puis il y a une fameuse photo là, où est-ce que j'ai fait comme la fille, elle a comme un crucifix dans la gorge avec les yeux amassés. Le nombre de chrétiens qui m'ont écrit qui allaient me faire la peau. Fait que moi, je m'étais dit, ma première pensée, c'est je me dis, 2 fanatiques chrétiens qui veulent ma peau. C'est comme un peu la première chose que j'ai pensé. Je me débattais, tu sais, je dis, non, vous n'êtes pas des flics. Là, ils me montrent sa badge, mais vraiment 1 seconde. Fait que là, j'étais comme, non, vous n'êtes pas des flics. Fait que j'essaie de me débattre, puis là, la femme, elle monte son gun. Fait que là, j'ai dit, OK. C'est irréel en tabarnak, ça, quand même. Ah ouais, j'ai dit, OK, c'est correct. Je te crois, j'étais une flic. Mais c'est ça. Fait que c'était tellement over the top. Fait que là, je me disais, OK, c'était un gag, genre, pas juste pour rire, là, mais tu sais, genre les pranks, là. Ouais. Je vais avoir un ami qui va apparaître en arrière avec une caméra. OK, on t'a eu, tu sais. Ben, on t'apprend que 10 ans plus tard, c'était effectivement un prank tout ce temps-là, Rémi. Salut Rémi, c'est Coquelicot, l'homme invisible. Et D'où provient ton nom? moi, ben ça, c'est pas de tes affaires. Moi, on m'a jamais arrêté. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables, ils me voient pas. Mais qu'est-ce que t'as fait, Coquelicot? Ah, Pourquoi il te cherche? j'ai fait plusieurs vols de banque. J'ai été dans des... tu sais, les vestiaires pour les femmes, là. Sinon, j'ai volé des hot dogs. Ben oui. Moi, j'en profiterais pas. J'ai crissé des claques à la gueule à mes chums. Puis c'est ça, puis je mange gratuit au poulet frit Kentucky, mais ça c'est correct parce que c'est un de mes chums qui l'a. Fait que Rémi, là, on a parlé beaucoup du négatif. On y est avec le positif maintenant. Là. Alors, t'es un maquilleur d'horreur, en fait, en quelque sorte. Comment qu'on se découvre une passion pour ça? Ah boy, ça... Tu te racontes tout ça. Non. Et aussi, où on apprend ça aussi? Non, mais regarde. Comme un magicien, mettons. Et comment on devient invisible? Bon, à qui tu parles, là? Non, je parle à toi, là. Donc, comment qu'on trouve une passion pour devenir maquilleur d'horreur? On va dire, faut déjà avoir un peu un brin artistique, je te dirais. Mais regarde, moi, c'est arrivé par hasard. Avant, je faisais plus du airbrush, des jackets de cuir dans le temps, des casques de moto, des tanks de moto. Puis le maquillage, c'est arrivé vraiment plus tard, là, quand j'avais à peu près 30 ans, 28 ans. Mais non, c'est ça. J'ai tout le temps baigné un peu dans l'art, puis dans l'horreur aussi, en écoutant du Cannibal Corpse. C'est quoi tes bandes préférées? J'en ai plusieurs dans différents styles, mais c'est sûr que j'ai grandi. Moi, j'étais plus dans le métal, genre Creator, ABBA, ben oui, ça c'est sûr. Duran. Ben, puis comment ça se porte, mettons, le milieu du cinéma d'horreur au Québec? Là, il y a Les Affamés qui avaient quand même gagné les risques du meilleur film, là, 2 ans, 3 ans, je suis comme plus sûr. Penses-tu qu'il y a peut-être est-ce que ça revient, le cinéma d'horreur, mettons? Ça reprend ses lettres de noblesse, peut-être? Non, regarde, moi dire, là, sérieux, là, trouver du financement, dès que tu sors des sujets comme tout le temps de l'humour, le mal de vivre au Québec, quand tu sors de ces 2 sujets-là, moi dire, c'est super difficile à trouver du financement. La SODEC, je pense qu'ils financent rarement. Peut-être qu'il y a des zombies qui ont un mal de vivre, mettons. Ouais, on devrait faire des zombies suicidaires. Ouais. Mais non, mais le milieu de l'horreur, il fait dur au Québec, sérieux, là. Ouais. On espère peut-être que des chaînes comme Netflix qui vont venir jouer un peu, qui vont peut-être venir financer des producteurs, des réalisateurs. Mais comme mettons Isabelle Grondin, qu'elle essaie de sortir un film d'horreur depuis plusieurs années, puis c'est quand même pratiquement impossible d'avoir du financement. Donc, c'est le milieu de l'horreur fait dur, je dirais, si on se compare, mettons, aux Américains. Ouais. Puis en même temps, il y a une demande, ça qui est fou. Puis avec un joueur comme Netflix, parce que souvent, le monde va dire, on n'est pas assez au Québec, le monde...
t'intéresses pas assez à l'horreur, il y a pas assez d'argent à faire avec les films d'horreur. Non, mais c'est parce qu'à cette heure, tu peux être diffusé à travers le monde. Je regarde des films islandais, je regarde des films turcs sur Netflix, tu comprends, sous-titrés. Le film d'horreur québécois, là, le nom m'échappe à l'instant, là, mais qui est sur Netflix, là, mon Dieu. Mais c'est pas les... Jusqu'au déclin? En tout cas, mais ça marche fort, ça marchait partout dans le monde, là. Ben c'est ça, mais j'espère qu'il y en a qui vont se réveiller, comme quoi qu'il y a du talent ici, puis qu'on arrête de voir juste Québec. Regarde, on peut financer des films d'horreur, mais qui vont avoir une vue internationale. Là. Mais l'horreur, je te dis, au Québec, je le répète, puis tout le monde, je pense, est d'accord avec moi. Personne, on dirait, veut s'enligner vers ça. Puis pourtant, on a du talent à quantité industrielle. Là. J'ai une petite question pour toi. C'est moi, l'homme invisible. Yeah. Comment je m'appelle déjà? Coquelicot. Et à quand un film d'Abba au Québec? Comment tu dis ça? Quand est-ce qu'on va avoir un film québécois sur Abba? Hey boy. Toi qui es le fan numéro 1 d'Abba. C'est toi que t'as pogné ça. J'ai mes sources, je suis l'homme invisible. Moi, je peux m'insérer là, n'importe où, là. Ben, pas n'importe où, là, puis avec des adultes consentants, là, mais... non, moi, j'ai mes petites sources, là. Chante-nous donc une chanson d'Abba. Mais bon, j'en connais aucune. Maudite affaire. Parce qu'elle t'en connaît trop. Non, c'est ça. Je sais pas lequel choisir. Rémi, quand on s'est vu la semaine dernière, tu jasais avec du monde, puis à un moment donné, la discussion a viré sur les films d'horreur, tout ça. Puis à un certain point, ça m'a étonné, mais t'as dit que t'étais pas un si grand fan de films d'horreur que ça. Non, je connais mes classiques des années 80, mais m'a dire, c'est rare en Christie. Là. Je pense que les derniers films d'horreur que j'ai vus... je m'en rappelle plus. Le vidéoclip d'Abba. Le spécial de Noël de la petite vie. Non, mais je consomme pas beaucoup de films d'horreur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, on dirait peut-être parce que je suis tout le temps là-dedans que quand je veux décrocher, j'ai le goût de relaxer. Si je regarde un film d'horreur, je vais être comme plus concentré sur les effets, sur le côté technique de la chose que me laisser emporter par l'histoire. Là. Toi, c'est plus la porn. Ouais, c'est ça, exact. La hardcore. Non, mais pour vrai, mettons, c'est quand même tu ouvres une porte intéressante. C'est quel genre de film que t'écoutes, justement? Ah, mais mettons, sur Netflix, j'écoute pas mal plein de séries, autant drôles que des séries comme plus... T'écoutes The Office, dans le fond. Genre, mettons, Bloodline ou des trucs... Mais là, je sais, il y a une série, par exemple, qui va sortir sur HBO. Cliff Barker reprend les rênes de Hellraiser. Ça, Hellraiser, c'était vraiment mes films cultes. Oh, c'est bon, Chris. Puis, c'est ça, il va y avoir une série sur HBO d'Hellraiser, dont c'est Cliff Barker qui prend les rênes. Fait que ça m'intéresse en Christie, parce que Hellraiser, veut pas, ça reste mon film d'horreur fétichiste, si on veut. C'est fétiche. Fétiche, tu l'as dit, mais c'est correct. Oui. Mais c'est assez fétichiste, c'est assez sadomo, l'imagerie dans le film. Ouais. Le look il est fétichiste au bout là. Ouais. Mais c'est ça, c'est un film je te dirais les 3 premiers là, qui sont vraiment écœurants. Sans ça après ça un peu déchiré. Moi c'est le 8. Yes. Fait que voilà oui, ok. Voyez avec des questions du public, on en a quand même pas mal, puis elles sont pas toutes mauvaises, ce qui m'a surpris. Alors Marc-André Demers demande, c'est quoi ta chanson de Noël préférée? J'en ai pas. T'en as pas? Christian Hamel demande, quel est ton meilleur chair de poule? Pourquoi? Ton meilleur chair de poule. Mon meilleur chair de poule? Chair de poule. Chair de poule. Oui. Ma meilleure chair de poule. C'est censé de quoi, ça? C'est Qu'est-ce qui donne la chair de poule? Ben, c'est R.L. Stein qui écrit ça, là. En tout cas, c'est pas bien bon, là. C'est pas grave. Mais, Denis Bouliane. Je vous demande pardon. Bon, on l'aide avec lui. Les questions sont poches. Ils sont toutes poches. Non, mais, on en a une meilleure, là. Si Denis Bouliane dit, quels sont les artistes qui l'influencent le plus dans son processus de création? Je te dirais, ça a commencé par Giger, un cher Giger. Ouais. C'est quelque chose, ça? Oui, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment c'est un artiste que c'est lui qui m'a donné le goût, en fait, de faire du airbrush, parce que lui, ses peintures, c'était tout à l'aérographe, au airbrush. Puis, quand j'avais 15 ans, j'ai acheté mon premier airbrush. C'était vraiment mon inspiration, ma source d'influence. La pochette de Robocop, du film Robocop, est en airbrush. Ah, ça se peut. Ouais, puis je le savais pas, on dirait vraiment une vraie photo, puis c'est notre ami Jack Dion
que je sais pas si tu connais, qui a sorti la bande dessinée de Sénécal. Ouais. Ah non, je connais pas. Okay. Mais c'est lui qui m'a appris ça. Ah, mais ça se peut. Au airbrush, tu peux quand même faire de quoi assez proche justement du réalisme. Mais je suis invisible, ça t'impressionne pas? Non. Évidemment. C'est sûr. Ben oui. Ça vaut à peine d'être invisible. Ça vaut à peine certain. Guillaume Saint-Cyr demande, qu'est-ce qui t'écœure? Qu'est-ce qui m'écœure? Eh boy. Moi, c'est les injustices sociales. Ah boy, t'es trop politiquement correct. Oui. Oui. Qu'est-ce qui m'écœure, c'est les gens stupides. Ouais, ça écœure. Ouais, je dois t'écœurer un petit peu. Tu vas être déçu un peu. Tu vas être déçu le matin. Ouais. Je vais me permettre un ajout, moi, de quoi qui m'écœure, là. Puis, tu sais, je suis capable d'en prendre, là, des effets spéciaux d'horreur, mais quand il y a de l'espèce de sang blanc, laiteux, là, il y a ça ben gros d'un truc de Ridley Scott, là. Tu sais, l'espèce de sang qui a l'air un peu du sperme ou du lait, là. Ça vient tellement me chercher, mais comme instantanément, là, je suis comme... Ça te rappelle des mauvais souvenirs, c'est ça? Ah, ben peut-être, je sais pas, peut-être une mauvaise journée à la plage. Ah, Maxime, il y en a du vécu. Non, mais sérieux, ce qui m'écoeure, vraiment, c'est on tombe dans la vif de la question. Des trucs comme Two Girls and a Cup, ça, je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, je me souviens de ça, oui. Ils font caca, ils mangent leur caca, là, oui. Ils vomissent aussi, ils vomissent. Ben, en fait, honnêtement, je pense que je l'ai jamais vu. Moi, je suis dans les vidéos, mais on me voit pas parce que je suis invisible. Il insistait pour être là. Il tient le verre. Ben oui, c'est sûr. Bruno Marotte demande, avec quel réalisateur québécois aimerais-tu faire un long métrage? Moi, je modifierais sa question, puis je dirais avec quel réalisateur tout court. On se gâte, n'importe qui. Ben, moi, c'est sûr, c'est Isabelle Grondin. Ben oui, je prêche pour ma paroisse. Non, mais Isabelle, c'est ça, c'est parce que moi, je sais c'est quoi le film qu'elle veut les oublier, qu'elle veut sortir. Puis ça, sérieux, si elle réussit à trouver le financement pour on s'enligne ce film-là, je garantis que ça va être un succès. Ah, j'en doute pas. Elle était immensement talentueuse, puis ses courts-métrages sont assez... c'est assez spécial, là. Celui qui est un inspirateur, là. Mais c'est bon. Mais Alex Dage demande, c'est quoi les effets spéciaux les plus réalistes à faire qui coûtent le moins cher? Les plus réalistes à faire qui coûtent les moins chers? Boy, ça dépend. Ça doit être le sirop de maïs pour faire du sang, mettons? Ça doit être ça. Mais c'est pas un effet spécial, vraiment, si on fait juste du faux sang, mais ça dépend. Il y a tellement de... Je peux te faire une brûlure qui coûte pas cher à faire puis qui peut être super beau. Je dirais quand on tombe dans les brûlures, c'est quand même assez relativement facile, dépendamment si tu connais tes techniques puis tes produits à utiliser. Mais des brûlures, je te dirais, des fois tu peux t'en sortir. Ben, tu mets tes mains sur le poêle, ça coûte rien. Ouais, il y a ça aussi. J'ai déjà eu une brûlure chimique sur le pénis. Hey boy. Ouais, j'étais allé au glissade d'eau puis j'avais des résidus de chlore sur le pénis puis j'avais lavé ma toilette avec du vinaigre puis j'ai eu comme une réaction de vinaigre et de chlore sur le pénis. Mais qu'est-ce que tu faisais avec du vinaigre, c'est agréable? Ah ben c'est ça, c'est parce qu'il y en avait sur ma toilette puis là en allant aux toilettes, mon pénis a un peu touché au bol de toilette puis là je me suis endormi puis je me suis réveillé avec comme le pénis en train de fondre. Puis c'est pas des blagues là, ça a l'air d'une joke là, mais c'est vrai. Moi, je me suis déjà lavé le pénis avec du Purel sans le savoir. Holy shit! Yes! Vous l'aurez appris ici! Ça fait mal en crise. Je vais juste laisser ce moment-là mourir un peu. Fait des années, moi, j'ai pas vu mon pénis. Moi, Rémi, je me demandais, j'étais allé voir le truc de Inner Depravity, qui était le site web qui a tout déclenché, finalement. Le site en tant que tel n'existe plus, mais t'as mis les photos sur ton site web qu'on peut encore consulter aujourd'hui. J'allais voir ces photos-là, c'est très trash, là, on va se le dire, là. C'est évidemment, c'est ça l'objectif. Puis c'est très réaliste, il y a un grain dans la photo qui me rappelait Texas Chainsaw Massacre un peu, là. Tu sais, ce qui donne une espèce de cru puis de réalisme à ces photos-là. Mais moi, je me demandais, le processus de travail, tu sais, tu travailles avec des modèles, tu travailles dans des tu proposes quelque chose qui est très, très hard, très, très trash. C'est comment on approche ce travail-là? Comment tu approches tes modèles? Comment tu réussis à établir une ambiance qui est pas, tu sais, qui dépasse pas les bornes ou, tu sais, qui met pas personne mal à l'aise? Comment tu réussis à expliquer ça sans que la personne devant toi se pousse en courant?
Ben, au tout début, c'était juste toutes mes amies, premièrement. J'ai fait le tour de toutes mes amies de filles quand j'ai commencé le site. Mais après, je te dirais, là, je recevais des tonnes de courriels de filles qui me proposaient d'être modèle pour mon site. Fait que j'avais même pas à demander à personne. C'est des filles, carrément, j'avais des listes d'attente quasiment. Juste pour te dire. OK. Fait que, mais sinon, c'est ça. Au début, c'était vraiment toutes mes amies de filles. T'as-tu un moment où est-ce que t'es comme faut que tu brises une barrière de les gens savent pas que t'as ça en toi, puis à un moment donné t'es obligé de bon ben dans cette autre idée-là, justement, il y a Frédéric Duval, qui dit sent-il qu'il est déjà allé trop loin. Non, pas du tout. Non, je pense pas non plus, c'est ça. Mais non, parce que, tu sais, même quand je faisais des scènes à caractère sexuel, c'était tout le temps suggéré. On me voyait peut-être, parce que j'incarnais mon personnage aussi, puis c'est ça, on me voyait les culottes baissées, on savait ce qui était en train de se passer, mais jamais que je le montrais, tu comprends? Je me gardais quand même une mini-censure, parce que je voulais pas tomber non plus s'il commençait à avoir des vrais trucs sexuels, mais là, on tombe quasiment dans de la porno hardcore, tu comprends? Tu lavais le pénis avec du Purel, puis... Ouais. Je voulais pas me ramasser avec ces étiquettes-là. C'est sûr. Non, mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, c'est sûr, j'ai fait le tour. Je commençais à consacrer moins de temps à mon site parce que là, quand ça fait une quarantaine de sessions de photos que tu fais, ça fait à peu près 2000 photos que tu fais du gars qui décapite du monde. À un moment donné, j'avais rendu à 2000, à un moment donné. C'est beaucoup. Hey, Rémi, je te donne un défi. Vas-y. Essaye d'aller à la ronde invisible, toi. C'est impossible. Il y a toujours quelqu'un qui s'assied sur toi. Maudite bonne question. ça c'était notre meilleur. C'est la meilleure question que j'avais eue. C'est sûr. Alex Dage demande comment as-tu réagi à la retraite de l'Undertaker? Impossible. À qui? À quoi? Connais-tu l'Undertaker? Pas en tout. Ok, on va passer à autre chose. Rémi Fréchette demande, pense-t-il retourner à la réalisation un jour? J'aimerais ça, sérieux. Avoir bien de l'argent, je ferais un Inner Depravity, mais un long métrage. J'avais déjà pas mal un script d'écrit dans le temps, mais avec les procédures, avec les affaires judiciaires, j'ai comme je veux plus me relancer là-dedans. Mais j'avais comme créé quand même, comment je peux dire, pas un genre de squelette là, un squelette? Un squelette, non, mais un genre de comment on pourrait dire ça? Un synopsis. Matronier -2. Ouais, c'est bon. Mais ça, c'est ça, c'est sûr que si un jour, parce que tu sais, moi je suis pas un réalisateur, là, je suis plus concepteur d'effets spéciaux, mais tu sais, j'aime bien la réalisation, sauf que c'est un monde qui est totalement c'est beaucoup plus complexe que quand tu te connais pas trop. Puis mes courts-métrages, on s'entend que c'est des courts-métrages ultra amateurs, fait que j'avais ma ligne directrice où est-ce que je voulais m'en aller, mais on s'entend que le monde parle pas, il y a pas de dialogue, il y a rien, puis c'est plus plein d'images saccadées là, de trucs d'horreur. Mais ouais, peut-être un Inner Depravity un jour. Un film comme Begotten, là, j'écoutais ça samedi passé. Là. Mais Julien plutôt nous a dit qu'il aimait ça être et dominant et dominé, fait que tu pourrais t'en servir pour être soit une victime ou soit un tueur en tant que tel. Il est capable de faire les deux. Ouais, il aime ça les deux. Je me considère Switch, mais c'est pas important ça. Je suis très content que tu aies Rémi Couture. Je pense que c'est pertinent. Je te cherche de la job. C'est sûr. En terminant, tiens, es-tu un fan du travail de Tom Savini? Alors, on va replacer qui est Tom Savini pour les gens qui le connaissent pas vraiment, peut-être. Là, c'est lui qui faisait des effets spéciaux dans les films mon Dieu, comment il s'appelle? George Romero. Ouais, exactement. Voilà. Mais ouais, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Tu l'as emballé. Hey, tu l'as rencontré à plusieurs reprises, mon Dieu, raconte ça. Comment tu ça? Tu l'as rencontré à plusieurs reprises? Ouais, dans les Comic-Con. OK. J'étais invité à un Comic-Con, fait qu'on se parlait, on était dans un party, puis non, un super chouette type. C'est drôle parce que je l'ai connu à cause de son rôle dans La nuit la plus longue, là, From Dusk Till Dawn, qui fait Sex Machine. Ouais. Il y avait Chung qui était là-dedans, hein? Cheech ou Chung? C'était qui? C'était Chung qui était... C'était Chung. Non, c'était Cheech Marin, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Rémi Couture, merci beaucoup. J'espère que t'as pas trouvé qu'on est juste de style mongol. Hey, j'étais dans le film moi aussi, hein. Voilà, ton livre Le Maquilleur de l'horreur se trouve dans toutes les librairies. Merci beaucoup de ta générosité, puis c'est ça.
Merci les gars, c'est cool, puis continuez de prendre de la drogue. Oui. Hey, Mais merci. mais là, Puis, je j'ai l'ai dimanche fait, à la maison, ben tu viendras. oui, on prendra dimanche. On prendra dimanche ensemble. Ce soir, je vais être chez vous, mais tu me verras pas. Oh, câlisse. Merci beaucoup, Rémi. Au revoir. Super, c'est cool. Salut. Bye bye. Bye bye. C'est coquelicot. Et voilà, c'était Rémi Couture. Notre invité le plus ponctuel à ce jour. Ben, il a appelé à l'heure, lui. Oui. Fait que voilà. Alors, sinon, j'ai pas grand chose de prévu pour le reste de l'émission. Hey, juste pour vous prouver que je suis invisible. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, là, il est là en ce moment, il y a du Scott Towel dans les mains. Oh mon dieu, un Scott Towel qui vole dans le local. Oh mon dieu. Oh. Aïe aïe. On dirait vraiment qu'il y a du vent dans le local. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, le Scott Tower. Oh mon dieu. Julien, attention. Hey, mais moi sinon j'aimerais ça profiter du temps qui reste pour me souhaiter joyeux anniversaire. Ben oui, hein. ben joyeux C'était ma fête cette anniversaire, semaine, Maqueux. mais malheureusement j'ai une semaine en dents de scie un peu parce que cette semaine est décédé Pat Patterson. Ben oui. Pat Patterson, le Montréalais qui est pour ceux qui connaissent pas l'univers de la lutte, Pat Patterson, ça se trouve être probablement la personne la plus influente dans l'histoire de la lutte qui s'appelle pas McMahon, tu sais, Vince McMahon, Shane McMahon, tout ça. Pat Patterson, c'est la personne la plus influente, c'est l'espèce de dude qui a toujours été là depuis les tout débuts. C'est lui le premier champion intercontinental. Ils ont inventé un faux tournoi qui aurait gagné à Rio de Janeiro. Fait qu'il est juste apparu à un moment donné avec la ceinture intercontinentale, puis là c'était à l'époque des années 70-80. Puis il a beau mentir Tout qu'il le vient monde de loin. croyait ça. Non, mais tu sais, beau mentir qu'il vient de loin. Lui, il dit qu'il est allé. Il disait que c'était un vrai tournoi de lutte olympique, là, pas de la lutte spectacle. Fait que ça lui donnait comme une crédibilité, puis c'est comme ça qu'il a été propulsé vers les plus hauts sommets. Puis c'est réputé pour être un des gars les plus sympathiques. C'est aussi le premier homosexuel, le premier athlète ouvertement homosexuel dans l'univers de la lutte. Puis là, on parle des années 70-80 dans le monde de la lutte, qui est un monde ultra macho, qui pardonne pas, qui est un monde de bullying, puis de violence inouïe. Puis ce gars-là réussit quand même à faire son chemin, puis pas juste à avoir une petite place, à avoir les plus grosses places, puis à devenir la personne la plus importante. Puis si vous avez été fan de lutte quand vous étiez jeune dans les années 90, début 2000, tous les bons moments, là, tous les gros finishes, tous les gros moments qu'on se souvient de la lutte de quand on était petit, c'est du Pat Patterson mur à mur. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis cette semaine, donc, il est décédé. Il y a plusieurs hommages qui ont été rendus. Puis tu sais, des fois, il y a des gens comme ça qui décèdent, puis que tu vois que c'était OK, c'est des gens que tout le monde appréciait. C'est du monde. Il y a personne qui a rien de mauvais à dire. Puis les messages, c'est pas juste des petits messages génériques que tu dis bon ben rest in peace chose, puis on se reverra plus tard. Chacun avait son anecdote, chacun avait son moment précis où est-ce que tu vois que ce gars-là, OK, c'est un être exceptionnel. Puis nous, on a eu la chance de le voir chanter My Way quand on est allé au Centre Bell la dernière fois parce que c'était sa tune. Puis à chaque fois qu'il y avait la chance de chanter My Way sur un stage ou au jour de l'an ou quoi que ce soit. Ça donne à Maxime aussi, je crois. Ben c'est ça, c'est juste que là, c'était la tune à Pat Patterson officiellement, mais là, Maxime, tu peux l'avoir maintenant. Parfait. Elle Bonne fait fête, partie. Mathieu. Ben, merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Moi, j'aimerais ça qu'on applaudisse Mathieu. Bravo, Mathieu. Bonne fête, Mathieu. Oui. Bravo d'être ouvertement homosexuel. T'as tout compris. T'as tout En compris. 2011, comme ça, c'est assez courageux. On va continuer avec une petite découverte que Maxime a faite cette semaine. T'as trouvé ça comment, Maxime? C'est un ami, tout simplement, qui nous a écrit comme assez tard dans la nuit, puis il a dit « Hey, si vous voulez un bon moment, appelez dans la boutique. » Puis là, tu sais, vous connaissez la règle du zoo, c'est on le regarde, mais on touche pas. Fait que là, je vous le livre. Ça va me faire plaisir, mais allez pas les écœurer, là. Donc, c'est un ami qui m'a écrit, puis il a dit « Si vous voulez vous amuser, appelez sur la boîte vocale d'une boutique de sport qui s'appelle La Poubelle du Ski. » Et enjoy, je pense que le moins qu'on en dit, puis le plus tôt on l'écoute, c'est ça le mieux. Fait que on écoute ça. Ah, absolument. Puis, tu sais, au début, vous allez dire, ben, qu'est-ce qu'il y a de drôle, puis attendez. Non, je vous jure que ça vaut la peine. Attendez. Partez pas, là. Fait que voilà, c'est parti. Le son est pas... Le son est pas ouvert. Je suis encore là, hein, mais vous me voyez pas. Oh mon Dieu, il était là. info@poubelleduski.ca info@poubelleduski.ca For an English message, please dial 514-384-3582. Avant de venir au magasin, vous devez demander un rendez-vous parce qu'on est complètement... on est très, très occupés.
Puis vous devez avoir reçu une confirmation de votre rendez-vous. Sans confirmation, vous n'avez pas de rendez-vous, on ne pourra pas vous servir. Ne pas amener les enfants, faire le contour du soulier avec un papier, marquer le poids, la taille au Québec, on dit la grandeur, et puis son âge. Présentement, on est pour 2 semaines, on n'a plus de place pour faire des réservations pour des locations de ski alpin, autant dans l'adulte que l'enfant. Et aussi, on n'a plus de place pour les achats. On n'a plus de ski de fond usagés à louer. Mais on a aussi pas de place pour 2 semaines pour ceux qui voudraient acheter des skis de fond. On a encore beaucoup de skis de fond à vendre. On rappelle que c'est un message de répondeur. On est pris pour 2 semaines. Pour faire des rendez-vous, c'est plus loin de 2 semaines. On est fermé le lundi, mardi, ouvert mercredi, jeudi, vendredi, de 10h à 6h45, le samedi, dimanche, de 8h à 3h45. Les journées les plus occupées, bien sûr, c'est samedi, dimanche. Notre adresse, 82-78 Boulevard Saint-Laurent, Montréal. C'est 3 feux de lumière au sud du boulevard métropolitain. Si vous prenez le métro Orange, mon micro, vous prenez la sortie Jarry. C'est une marche de 15 minutes ouest, direction ouest, pour se rendre au boulevard Saint-Laurent. Les départements les plus courus, bien sûr, c'est les locations pour le ski de fond, puis on est booké pour 2 semaines. On n'a plus rien dans le stock de location de ski de fond. Quelque chose? Pour enfants, oui, il y a encore des locations de ski de fond. Une information toujours tout pour ça. dans 2 semaines. Et plus. On a du stock à vendre pour adultes dans le ski de fond, toujours dans 2 semaines. Nous vendons toutes sortes de skis, neufs, alpins, randonnées, skis poudreuses, télémarques, hors-piste, haute route, planche à neige, raquettes. On ne peut pas répondre au téléphone et cette machine ne prend pas les messages. Pour un rendez-vous, un gros problème, envoyez un email à commercial poubelleduski.ca. Dans le hockey, on fait la location, la vente de patins. Pour l'instant, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de rush dans le hockey. On loue et vend l'équipement de protection pour les joueurs. Notre spécialité, c'est l'équipement de goaler. Dans le vêtement, il y a un très grand choix de vêtements neufs avec escompte pour enfants et adultes. C'est bon. C'est parce que en plus, t'apprends que tu peux pas laisser de message. Ça fait déjà 5 minutes que le message est commencé. Tu sais, quelqu'un qui appelle pour avoir une petite info ou laisser une petite info. Moi, le moment qui me fait craquer, c'est quand à un moment donné, il dit on n'est pas ouvert, puis là, il se met à nommer des jours. Tout ce qu'il y a pas. Shit, là. Moi, c'est qu'il nomme tout ce qu'il y a pas, puis toutes les fois où il est pas là. Tu sais, voyons, ça sert à quoi, ça? J'ai pas de femme. Ben, c'est ça. En passant, on a plus de biscuits. Avant, on vous donnait des biscuits à l'entrée, on a plus. On a fait faillite, là, 2 ans. mais toujours fermé. Venez pas. Mes enfants me parlent plus. Et puis, tu sais, amenez pas les enfants, tracez leurs pieds sur un papier. Donnez-moi sa grandeur, son poids. Mon terrain a été saisi par la ville. Sa taille. Au Québec, par taille, on attend la grandeur. J'ai pas de culotte. Ah, et puis là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a la notion de. On n'a pas de ski de fond, mais on en a peut-être pour enfants. Puis là, le hockey, mais pas. Tabarnane. Puis tu sais, tu peux pas y aller sur place. Fait que c'est vraiment, vraiment obscur de réussir à trouver. Mais bon, ça m'a bien fait rire. Fait que, lâchez pas la poubelle du ski. Puis là, je répète. Là, allez pas les niaiser, allez pas les écœurer. Anyway, tu peux pas laisser de message. Fait que, ouais, c'est ça. Vous pouvez aller écouter le message si vous voulez, mais. Ah non, je vais écouter le message, je vais écouter l'émission. On a des post-it. Ça, on en a. Ma femme est partie. Il colle plus. Avec tous mes skis. C'est peut-être. Pensez-vous, je fais un lien avec Box Office, mais c'est peut-être le père de Valence. Ah ouais. C'est la même. Salut, c'est Valence. Pas encore le tu penses. Salut, c'est moi, Valence. Mon père vend des skis. Mais on l'a entendu ce peu blanc avant des sidérés ou. M'en retrouver, ouais. Ça, c'est un gag que je veux pas qu'il meure. Mon père vend. Salut, c'est Valence. Vous écoutez shot.ca. Bang! On s'excuse de te déranger, Valence. Peux-tu enregistrer un indicatif de 8 secondes? Et je sais pas. On l'entend pas fort parce qu'entre sa bouche puis le micro, il y a un livre sur comment faire des nœuds coulants. Il nous reste 10 minutes. Peut-être qu'on pourrait apprendre la vie de Coquelicot ou Mathieu a une chronique. Ben moi, je t'ai envoyé une vidéo la semaine passée. C'est quelque chose que je repousse depuis comme 2 mois à peu près. Puis, tu sais, je sais que il y en a plusieurs qui vont l'avoir entendu et vu. Puis, je sais que le buzz est peut-être déjà passé, mais en toute bonne conscience, je peux pas me permettre de pas passer un des extraits de ça.
c'est le vidéo Canalisation galactique, soins des dragons de l'intra-terre. Bonjour. Ouais, tu l'as certain. OK, comme tu peux voir, Julien, c'est une vidéo de 38 minutes. Oui. On l'écoutera pas au complet. Ben, on n'aura pas le temps. Ben, c'est ça qui arrive. Tout ce que je te demande, Julien, là, c'est de cliquer n'importe où dans la vidéo. On va OK? cliquer 22 minutes. OK. Pars maintenant à 22 minutes. Choisir cette joie intérieure malgré toute cette violence ou cette négativité. Là, on voit présentement un couple dans la dont vous quarantaine, expérimentez. qui tiennent un bébé. Ils ont les yeux fermés. Puis on a l'air de faire Vous des savez, incantations, très cher, mettons. de notre C'est ce qu'ils sont en train de faire, les amis. choix. C'est qu'ils sont en train de contacter les dragons de l'intra-terre pour leur permettre de rentrer à l'intérieur d'eux. Comment on invoque ça, un dragon de l'intra-terre? Il faut lui permettre d'entrer Je me posais la question. à l'intérieur de soi. Mais continue le vidéo, fais juste cliquer à des endroits random parce que les dragons de l'intra-terre, vous comprendrez, ils comprennent le français, comme vous voyez, mais ils parlent aussi une langue spéciale. Puis là, si on clique à d'autres moments dans la vidéo, on va pouvoir entendre... Problème d'ordi. Ah, c'est pas grave, ça va partir là. Attention. Ça, c'est pas nous, là. Non, ça, faut dire. C'est pas nous, c'est dans le vidéo. Ouais, c'est vraiment dans le vidéo. C'est vraiment dans le vidéo à 23 minutes. Vous pourrez vérifier par vous-même. Attends, clique à plein d'autres places. Elle pogne un bout où est-ce qu'il parle. 27 minutes. Il y a un bout où il parle en langage inventé. Il y en a plein. Et puis, c'est beaucoup de moments d'introspection, comme vous pouvez voir. C'est parce qu'il n'y a pas de... À vos animaux. Je clique au hasard, là. Eh bien, très cher. Ah, ça ferme pas à trappe. D'habitude, c'est l'autre qui fait des blou 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 blou. Ben, je rends pas chanceux. C'est pas nous autres, ça, là. Oh, pour vrai, ça me fait peur. Beaucoup. Ben, moi, j'ai peur pour l'enfant. Vous avez maintenant un dragon qui va vous accompagner pour un long moment. Si je peux me permettre, moi, c'est la photographie qui me rend mal à l'aise. Tout est très pastel, rose pastel, bleu pastel. Les deux, avec un sourire pastel. Ils sont sur cette ligne-là, tu sais, genre Black Hole Sun, là, de la vidéoclip dans le temps, là, tu sais. C'est comme une normalité juste assez décalée pour être inquiétante, là. On remet le bleu bleu. Ben, ça commence avec du bleu bleu bleu, mais en 3 minutes et demie, là, okay. C'est ça qui, je pense que c'est ça qui connecte, si j'ai bien compris. Je suis invisible, puis je trouve ça bizarre. Tu peux même pas aller à la ronde. Ben, j'y vais, mais c'est pas agréable. C'est quoi, mettons, des dragons de l'intra-terre? Hey, mon gars, c'est fucked up. Hey, pour vrai, là, c'est un univers en soi. En fait, on dirait, tu sais, ça aussi, hein, c'est le principe du zoo, tu sais, c'est des gens inoffensifs, là. Ces gens-là, ils ont été connus il y a 2 mois et demi, à peu près 3 mois environ. Évidemment, c'est cette vidéo-là qui est devenue virale, puis tout. Il a fallu qu'ils retirent la vidéo de YouTube parce que les gens, tu sais, ils allaient jusqu'à faire des menaces de mort, tu sais. Non. C'était quoi les autres vidéos? Hein? Ben, c'est toutes des vidéos dans ce genre-là, mais tu sais, cette vidéo-là, elle était, est devenue comme, c'est vraiment, c'est là, parce que ça, comme je disais tantôt, ça dure 38 minutes. Puis c'est 38 minutes de ça, là. J'ai une question, Mathieu. Les dragons intraterrestres, c'est-tu quelque chose, pas qui existe, là, mais c'est-tu quelque chose qui est répandu ou c'est juste mais c'est ça. Moi, au début, tu sais, je fais comme, il y a cette vidéo-là qui sort. Eux autres, ils ont tout un langage qui est quand même assez précis. Fait que là, tu sais, je fais que ils ont pas comme inventé ça sur le fly de même, là, tu sais. Ça part de quelque chose. C'est quoi ça, les dragons de l'intra-terre? Attendez, je viens, là. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer. D'accord. Mais ces gens-là, ce que je voulais dire par rapport aux menaces, tu sais, tout, là, il y a comme l'espèce d'effet de balancier de tout le monde les niaise. Là, à un moment donné, eux autres, ils écrivent, Chris, donnez-nous un break, tu sais, on mérite pas ça. Puis là, il y a une espèce de mouvement de balancier qui, là, les gens se sont mis à dire, là, arrêtez, il faut pas niaiser ces gens-là. Là, je fais, attendez un instant. Ces gens-là, il faut les niaiser, là. S'il y a une personne qu'on peut, tu sais, c'est des gens qui sont à l'aise, qui ont fait leur choix. On a le droit de rire de ça, tu sais. Allez pas faire des menaces de mort. Ça veut pas dire que ces gens-là doivent mourir. Ces gens-là, ils ont le droit de
de contacter les dragons de l'intra-terre. Mais Chris, si on peut pas rire de ça, à un moment donné. Mais là, tu n'as pas répondu, c'est quoi les dragons? À mon sens, c'est à ça que ça sert. Mais bref, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, je veux essayer d'en savoir plus. Il y a plein de liens sur YouTube. Il y a un paquet de monde. Il y a une grosse communauté mondiale sur les dragons de l'intra-terre qui, comme ça le dit, il y a des dragons qui vivent à l'intérieur, littéralement, là, de la planète Terre et sur d'autres planètes. Et ces dragons-là sont liés à notre énergie cosmique qui est à l'intérieur de nous. Puis quand on fait des trucs comme ça, quand on se ferme les yeux pendant 38 minutes, puis qu'on fait des les mopettes, le chef cuisinier. Genre, puis ça contacte les dragons de l'intra-terre, si j'ai bien compris, ça leur envoie comme une espèce de signal, puis là, ils sont attentifs. Puis une fois qu'ils sont attentifs, là, on peut se mettre à parler comme des espèces de gens un peu weird qui essayent de bien parler, mais qui n'ont pas le vocabulaire pour le faire. Nous sommes les dragons de l'intra-terre. Nous vous invitons dans notre salon et dans notre chambre à coucher. Ça me rappelle un peu, c'est sûr que vous vous souvenez de tout en guidou. Ben oui, merci. Ça me rappelle un peu ça, là, tu sais. Pour ceux que c'est comme une espèce de bungalow de banlieue, puis là, c'est du monde qui se déguise en pharaon, puis là, ils sont comme... Gloire à toi, tout en guidou! Allez le chercher. Attention! Il est dur à trouver. Crocodile! J'ai essayé de trouver tout en guidou il y a pas longtemps, puis j'ai pas réussi. Ben, c'est Infoman. Il y avait un truc à Infoman, mais il y avait un autre documentaire. Ah oui? Où là, tu voyais l'intérieur là, décoré complètement comme un pense pas que ce gars-là a des crocodiles. Mais tu sais, c'est ça qui est fou quand même. Tu sais, ces gens-là, ils ont l'air, tu sais... Si tu prends une photo neutre, ils ont l'air tout à fait normaux, tu sais. Mais ils sont tellement, tu sais, intenses là-dedans, ça devient comme vraiment épeurant. Moi, ça me terrorise complètement là de voir ces gens-là. Puis tu sais ça. Puis c'est touché à parler, mais tu sais, il y a un bébé là dans l'affaire, tu sais. Ben, je suis dans la photo aussi. Puis il y a l'homme invisible à côté. Mais tu sais, ils ont un enfant, tu sais, ces gens-là, puis là, sont en train de leur faire des incantations de dragons de l'intra-terre, tu sais. Tu fais, sacrément, parle-moi d'un kid qui part avec 2 prises et demie dans la vie, là, tu sais. Tabarnak. Il y a un moment où ça va péter, là, cette affaire-là. Là. Il y a un moment où cet enfant-là va être adolescent, puis qui veuille se rebeller contre ses parents, mettons qu'il va avoir toutes les cartes dans les mains pour le faire, là. Ben, Montréal est un volcan tranquille. Et lui, eux autres, en tout cas, sont... Ben, puis les dragons vivent dans la terre, fait que peut-être qu'ils émergent des volcans aussi. Peut-être, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Les dragons de l'intra-terre n'ont plus de secret pour nous. Il nous reste un genre de 3 minutes. Peut-être que je poserai des questions à Coquelicot. Ben oui. OK, je suis là pour ça, même si vous me voyez pas. Ouais, ben là, êtes-vous là? Ben oui, je suis là. Parce que je vous entends, mais je vous vois pas. Regarde, ça. Tu vois-tu, ça? C'est moi qui le fais bouger. On voit quand même des écouteurs flotter dans le studio. Ben oui. Ouais, il y a ça quand même. À quel âge vous avez appris que vous étiez invisible? Ah, ça a été à 25 ans. Oh! Fait que toute l'adolescence, vous le saviez pas? Oh, je me sentais bien ignoré. C'est comme dans le film Le Diable, vois-tu ce que j'entends? Où est-ce que Richard Pryor, il apprend qu'il est noir, mais il a comme 40 ans dans le film, mais il est aveugle. Fait Quoi? Je suis blanc! Il y a quelqu'un dans l'autobus qui dit qu'il est noir, puis ça le fuck bien. Ça doit être assez difficile quand même sur... c'est un petit bon gag. C'est un bon gag. Ça doit être assez difficile quand même sur la vie personnelle pour se trouver une conjointe ou un conjoint, quand même. Ben oui, Tinder, je pogne pas pantoute. On va se dire. C'est des photos de cuisine. Des photos d'un parc. Dans le métro, le monde me rentre dedans tout le temps. Quand je viens pour payer à l'épicerie, pas moyen. Hey, par contre, vous pouvez péter en public sans gêne. Ben, tout le monde peut faire ça. Oui, mais sans qu'on sache que c'est vous. Je suis invisible, j'ai quand même des odeurs. Oui, mais personne ne sait que c'est vous. Ouais. C'est bien difficile de savoir quand est-ce qu'il faut que je me coupe les cheveux. vous habitez où, vous? Moi, j'habite dans Rosemont. OK. Ah bon. Comment ça marche pour le linge? Moi, c'est ces règlements-là que j'ai de la misère. Quand tu mets du linge, est-ce que le linge devient invisible ou faut que tu portes le même linge tout le temps? Moi, je suis tout nu, là, en ce moment. C'est ça, je pensais. J'ai assez frette. Ça sent le bat. Ben oui, ouais, j'ai bien frette. Ça sent le bat en tabarnak. Écoute, comment on fait pour trouver un emploi quand on est invisible? Ben ça, c'est pas pire, parce que là, j'ai trouvé une astuce, là. Je travaille sur Internet. Ça, sur Internet, là, le monde sur Internet, ils veulent pas savoir si t'es invisible ou non. Ils veulent juste savoir si t'es capable de faire la job. Ah oui. Hey, les films d'hommes invisibles, qu'est-ce que vous pensez de ça? Sont-ils bons? Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Les derniers sont bons. Celui de Chevy Chase, il était très bon.
c'est celle-là que vous avez. Ouais. C'était dans celle-là qu'un moment donné, il y a un voleur qui courait, il volait la sacoche d'une madame, puis tu sais, il croisait Chevy Chase tout de suite après, puis en comme 3 secondes, il prenait le sac, Chevy Chase prenait le sac, puis il le redonnait à madame, puis tout le monde était comme « What the fuck? » C'est la seule scène que je me rappelle de ce... Ben, de rapidement, cet la excellent scène film. du taxi où c'est que il assomme un... Parce qu'il veut prendre un taxi, mais il peut pas, il est invisible, fait qu'il assomme un gars sous, puis là, il fait parler dans le taxi. Il fait un week-end à Bernie. Ouais, il fait rentrer dans le taxi, il fait parler, puis quand il est arrivé à sa destination, il dit « Allons donc à Santa Barbara, c'est plus amusant. » Puis il part. Fait qu'il y a un gars chaud qui va se réveiller à Santa Barbara. Ça vous a fait rire, ça. Hein? Ben oui, ben, parce qu'il faut rire de ma condition, là. Faut rire de ça? OK. Mais puis c'est quoi votre film préféré, sinon? Forrest Gump. OK. Ah ben oui, c'est un bon choix quand même. Ben merci beaucoup, Coquelicot. Qu'est-ce que vous allez faire le reste de votre journée? Ben, je vais aller m'acheter du gel. C'est sûr. Ben, merci Coquelicot, merci Mathieu, merci Maxime, merci Julien, puis merci à Rémi Couture. Son livre est en librairie cette semaine. On l'aime beaucoup, il était très généreux avec nous. On se dit à la semaine prochaine. On a peut-être une belle surprise pour vous. À la semaine prochaine. OK, bye. À se revoir. À se revoir. Hein?